Christophe Beaugrand. Oui. Quel choc hier. Ah bah oui, je vous Mais le dis. quel choc. Je suis sous le choc. Je suis limite trauma. Alors non, je ne vais pas vous parler d'un nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. Non, le gouvernement n'a pas enlevé l'âge pivot cette nuit. Non, hier soir, à 19h02, ce communiqué de Buckingham. Regardez, un message venant du prince Harry et de Meghan Markle annonçant aux Britanniques cette information ahurissante. Le couple a décidé de se mettre en retrait de la famille royale. Ils indiquent vouloir s'inscrire dans un nouveau rôle au sein de la monarchie. Nous avons l'intention de prendre nos distances en tant que membres de premier rang de la famille royale et de travailler à devenir indépendants financièrement. Là, les bras nous en tombent, Stéphane Bern est en PLS, les Anglais ne savent plus à quel sein se vouer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette information? Eh bien, que Meghan et Harry veulent clairement et physiquement s'éloigner de Buckingham, prendre leur envol et surtout échapper à toutes les obligations inhérentes à ce statut de membre de la famille royale et notamment ne plus vivre dans un château de famille sur le sol britannique. Ils précisent qu'ils se projettent pour partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Et mine de rien, cette émancipation, c'est une révolution, c'est un pied de nez et certains disent même que c'est un bras d'honneur vis-à-vis de la famille royale. Alors justement, elle en dit quoi, la famille royale? La reine? Ah bah c'est shocking. Shocking est le mot évidemment qui s'impose, d'autant que d'après nos informations, le prince Harry n'aurait prévenu personne avant de publier ce communiqué. Sa grand-mère l'aurait appris par le service de presse, tout comme le prince Charles, tout comme son frère. Vous y croyez à ça? Visiblement, c'est Moi, arrivé j'y crois pas. par le service de presse. Bon. En tout cas, dans la foulée, le communiqué de la famille royale gênée aux entournures, les négociations n'en sont qu'à leurs prémices. Nous comprenons leur désir de voir les choses différemment, mais il s'agit là de décisions compliquées qui doivent prendre le temps d'être examinées. En d'autres termes, Harry, mon coco, t'es gentil, mais quand on est héritier de la couronne, on fait pas ce qu'on veut. Et ça fait un moment que la crise couvait. À Noël, rappelez-vous de cette image qui avait beaucoup choqué. On a eu très peur. Le 24 décembre, la reine Elisabeth pose devant son bureau, dans son bureau, devant son sapin de Noël, avec les cadres photos posés sur le bureau. Il y a le prince consort, il y a le prince Charles et Camilla, il y a Kate et William, il y a les enfants de Kate et William. Aucune trace de Meghan et Harry. Alors là, on pourrait se dire c'est un oubli, c'est une erreur. Non. Une semaine plus tard, rebelote pour le Nouvel An. Tout est calculé. Toujours publié par les réseaux sociaux de la reine d'Angleterre. Pour souhaiter la bonne année à ces sujets, la reine pose avec son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils George. Aucune trace ni de Harry ni de Archie, évidemment, le petit garçon. Shocking, je vous le disais. Il faut préciser que les relations sont particulièrement tendues entre les deux frères depuis ces derniers mois, si bien que Meghan et Harry n'ont pas passé les fêtes en Grande-Bretagne avec la famille. Ils rentrent 6 semaines de voyage aux États-Unis et au Canada. Ils n'étaient pas du tout près de la famille durant ces fêtes de fin d'année. Mais ils s'entendent pas. C'est terrible. Même les filles entre rentrent elles. de 6 semaines de voyage. Mais en même temps, on a passé le temps à les comparer toutes les deux. Donc. C'est bien, ils ont échappé. En tout cas, on en parle énormément en Angleterre. Regardez cette une du New York Post qui fait beaucoup rire en Grande-Bretagne. C'est le Mexit, voilà, c'est le Brexit de Meghan. Et on voit le. C'est bien trouvé, mais Là, ça peut être le Brexit d'Harry aussi. Ils disent que c'est le retour à la vie normale. Je ne suis pas persuadé que la vie normale de Meghan et Harry va ressembler à ça. En tout cas, c'est vrai que depuis des mois, la presse britannique ne cesse de monter les deux princesses, l'une contre l'autre. D'un côté, il y a évidemment Kate, qui est la princesse parfaite, toujours douce, élégante, souriante, que la reine adore. De l'autre, Meghan Markle, c'est le vilain petit canard, américaine, ex-actrice à Hollywood, un papa alcoolique, un demi-frère SDF. Depuis le départ, ça s'annonçait compliqué. Présenté comme ça, oui. Vous rajoutez en plus les problèmes de dépenses somptuaires de Meghan. Elle aurait dépensé quasiment $1 million de vêtements, 6 fois plus que Kate. On lui reproche d'avoir organisé une baby shower à $500 000, de prendre le jet privé. Bref, le couple en a assez. Et le plus intéressant dans ce communiqué, c'est l'histoire de l'indépendance financière. Elle a été obligée de mettre en arrêt sa carrière d'actrice. Là, elle va pouvoir, si jamais elle quitte la famille royale, redevenir comédienne. Elle a très envie. Et oui, elle qui était dans les séries B, là maintenant, elle est superstar. Elle peut, à mon avis, négocier des rôles très importants. Donc, bye bye Buckingham, bonjour Hollywood.